Dans cette vidéo, nous allons ensemble voir comment résoudre un système de deux équations à deux inconnues à l'aide de la méthode par substitution. Donc, on va le traiter ensemble sur le système suivant, c'est-à-dire 5x plus y est égal à 7 et 2x moins 3y est égal à moins 4. Donc, pour résoudre un tel système, l'objectif à la fin est d'obtenir ce qu'on va appeler un couple solution, c'est-à-dire une valeur de x et une valeur de y qui vont vérifier la ligne 1 et la ligne 2. Ça, c'est l'objectif de notre vidéo. N'oublions pas qu'il existe une autre vidéo qui explique, avant de pouvoir faire le calcul, si le système admet ou pas des solutions. D'accord? Donc ça, il faut regarder la vidéo. Donc dans cette situation-là, il existe effectivement une solution unique, parce que la méthode, c'est de faire le calcul du coefficient 5 multiplié par moins 3, moins le 2 multiplié par 1. Si ce résultat est différent de 0, eh bien, le système admet une unique solution. Donc, on a fait une vidéo qui explique la méthodologie. Donc là, on donne directement le résultat. Donc, ça nous fait ici moins 15, moins 2. Donc, ça nous fait ici moins 17. C'est différent de 0. Eh bien, le système admet, on est sûr et certain que ce système admet une unique solution. Donc, maintenant, on cherche à résoudre le système. Donc, la méthode par substitution. L'objectif, c'est de regarder parmi les inconnues qui sont présentes ici dans notre système, quelles sont celles qui auraient un coefficient égal à 1. Donc, je m'explique. Là, devant le x, on a un coefficient qui est égal à 5. Devant le y, on a un coefficient qui est égal à 1. Devant le x, ici, on a un coefficient qui est égal à 2. Ici, devant le y, on a un coefficient qui est égal à moins 3. L'objectif, c'est de trouver au moins un coefficient qui est égal à 1. Ça tombe bien, ici, on a un 1 ici, devant le y. Eh bien, pour la méthode par substitution, c'est ce qu'il faut regarder en priorité. Et maintenant, on va s'intéresser à y et on va l'isoler. C'est-à-dire que dans la première ligne, on va réécrire ici notre système. On va garder y qui est égal à 7 moins 5x. Donc, on va isoler le y. D'accord? Donc, l'objectif, vous avez compris, c'est de chercher parmi les x et les y de la première et de la deuxième ligne, est-ce qu'il y en a un qui aurait un coefficient qui soit égal à 1? Donc, ici, la réponse est oui pour celui-ci. Donc, on va l'isoler. L'objectif, c'est de le laisser seul. Donc, on a y qui est égal à 7 moins 5x et puis on va réécrire la deuxième ligne. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est dans la deuxième ligne, nous allons remplacer le y par l'expression 7 moins 5x, parce que la première ligne nous dit que y c'est égal à 7 moins 5x. Donc, je vais remplacer dans la ligne 2 de notre système le y par 7 moins 5x. Donc, ça va nous donner ici, y est égal à 7 moins 5x, et ici, on a 2x moins 3 fois 7 moins 5x est égal à moins 4. Et l'intérêt, en fait, de cette manipulation, c'est que maintenant, si on observe notre ligne 2, ici, on a une équation dans laquelle il n'y a qu'une seule inconnue, qui est que x. Donc, l'idée, c'est de maintenant pouvoir résoudre cette équation et de trouver la valeur de x qui vérifie la ligne 2. Donc, pour garder en rigueur, on garde toujours la première ligne y est égale à 7 moins 5x. Et on va s'intéresser à la ligne 2. Donc, ici, on va appliquer la distributivité. On met ici, on va faire ici fois moins 3 et ici fois moins 3. Donc, on va se retrouver avec 2x moins 21 et ensuite plus 15x. Et donc, ça, c'est égal à moins 4. Donc, on va toujours continuer à s'intéresser à la ligne 2. Donc, on va trouver la solution qui vérifie la ligne 2. Donc, autrement dit, on résout cette équation. Donc, on garde la ligne 1. Donc, y est égal à 7 moins 5x. Donc, ensuite, on a 2x plus 15x, donc 17x. Moins 21 est égal à moins 4. Ensuite, on va résoudre cette équation. Donc, on va passer le moins 21 à droite. Donc, ça va nous faire ici, donc on garde toujours la rigueur, donc y est égal à 7 moins 5x. Donc, 17x est égal à moins 4 plus 21. Donc, ensuite, on va se retrouver à avoir, y est égal à 7 moins 5x. Et donc, 17x est égal à 17. Et donc là, maintenant, on va pouvoir trouver la valeur de x. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ici, donc, toujours, on garde notre première ligne. Donc, y est égal à 7 moins 5x. Et donc, ici, on a 17x qui est égal à 17. Donc, ça veut dire que x est égal à 17 sur 17. Donc, on a x qui est égal à 17 sur 17. Mais 17 sur 17, ça veut dire que x, ici, est égal à 1. Donc, on a trouvé la valeur de x. On sait que x est égal à 1. Maintenant, pour déterminer la valeur de y,
il nous suffit de remplacer le x par 1 dans la ligne 1 ici, et on va mettre le x ici, égal à 1. Et ça nous permettra de déterminer la valeur de y. Donc je réécris mon système. Donc je mets x est égal à 1, ça c'est ce que nous venons de déterminer pour x, et maintenant pour y. Donc y est égal à 7 moins 5. On va multiplier par 1, parce qu'on a dit que x c'était 1, donc multiplier par 1. Et donc maintenant on va pouvoir trouver la valeur de y. C'est-à-dire qu'en fait ici, eh bien, ça va nous faire 7 moins 5, et donc ça nous fait 2. Nous sommes d'accord. Donc on a trouvé x égale à 1 et y égale à 2. Donc ce qu'il faut faire, eh bien, c'est maintenant vérifier eh bien, que x est égal à 1 et y est égal à 2. Eh bien, vérifie aussi bien la ligne 1 et la ligne 2. Donc on fait le calcul ensemble. 5 multiplié par 1, donc on va l'écrire juste pour nous. 5 multiplié par 1, donc ça c'est notre brouillon, plus 2, ça fait 7. Donc ça marche. Mais attention, vous devez également le faire pour la deuxième ligne, parce que dans certains cas, vous pouvez avoir fait une erreur dans votre calcul, et ça va vous donner, eh bien ça va fonctionner pour la ligne 1, mais ça peut ne pas fonctionner pour la ligne 2. Donc nous, pour nous assurer que ça fonctionne, on teste également la deuxième ligne. Donc on fait le calcul. Eh bien 2 multiplié par 2, moins 3 multiplié par, on a dit 2. Donc 2 fois 1, pardon, là c'est 2 fois 1, moins 3 multiplié par 2. Donc ici, ça nous fait 2 fois 1, ça nous fait 2. Ça nous fait 2 moins 6, et 2 moins 6, ça fait moins 4. Et donc là, vous avez vu qu'on a bien trouvé la valeur de x et la valeur de y qui fonctionne aussi bien pour la ligne 1 et pour la ligne 2. Donc c'est la solution de notre système. Donc on appelle ça le couple solution. Donc on va résumer ainsi en disant que le couple solution de notre système, donc du système, est, donc S, une accolade, on va mettre ici une accolade ici, une parenthèse, on va commencer ici, c'est un couple de solutions, donc c'est x et y, donc on commence par x1, point virgule, on met ici 2, on ferme la parenthèse et on ferme l'accolade. Et donc là, on a bien trouvé eh bien, le couple solution de notre système. Donc on a vu ensemble comment résoudre un système à l'aide de la méthode par substitution. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gvaenmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.